Ils me disent de fuir au plus vite, mais il n'y a nulle part où aller en 2026. Cette vidéo sera la dernière vidéo de 2025 et je vais aborder un sujet qui intéresse pas mal de monde et elle va me permettre de répondre à un ensemble de questions qu'on pourrait résumer en une phrase. Où partir, où s'expatrier en 2026? Est-ce que ça vaut encore le coup? Ou est-ce que moi, je devrais m'expatrier en 2026? Ou est-ce que toi, tu devrais t'expatrier en 2026? En tout cas, si tu poses la question concernant ton expatriation, concernant la destination que tu devrais viser, concernant le pays dans lequel tu devrais t'expatrier à quelqu'un d'autre, eh ben déjà, tu es mal barré. Une expatriation, c'est quelque chose de très personnel. Il y a plein de petits facteurs, de nuances, de détails qui sont propres à toi, qui peuvent tout changer. Donc, ça sert à rien de demander à moi ou à quelqu'un d'autre où est-ce qu'il faut s'expatrier en 2026. En fond, les gens n'en savent rien, il n'y a que toi qui peux le savoir. Tu peux prendre des infos par-ci par-là, voyager pour aller chercher, mais il n'y a que toi qui peux prendre la décision finale pour toi, parce que ta situation est unique en fait. Ta situation en termes déjà familial, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es en couple et tu veux des enfants? Est-ce que tu es en couple avec des enfants? Est-ce que tu as des vieux parents? Est-ce que tu tiens ta famille en France? Ta situation financière, est-ce que tu as du cash de côté ou est-ce que tu n'en as pas? Est-ce que tu peux gagner ta vie depuis n'importe où ou pas? Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as des compétences qui sont recherchées dans ce pays qui peuvent te permettre d'accéder à un bon boulot, etc. Il y a tellement de paramètres, les visas, etc. Tes goûts personnels en termes de climat, etc. Il y a tellement de paramètres que tu ne peux pas donner une réponse comme ça. Mais bon, je vais quand même faire cette vidéo et te parler... Vois cette vidéo en fait comme une vidéo de divertissement. C'est-à-dire que je vais te dire moi comment je vois la fuite de la France, l'expatriation en 2026, les choses auxquelles moi je fais attention et les choses auxquelles à ta place je ferai attention. Après, en termes de destination, c'est à toi de voir en fonction de tous tes paramètres que je ne connais pas. Ok ? Moi déjà en fait, ce que je vois c'est qu'en 2026, il y a trois critères dont il faut tenir compte. La première chose, c'est qu'on est dans un monde qui a tendance à aller dans le plus en plus vers le contrôle de tout, la digitalisation de tout. Et ça, c'est mondial. C'est en France, en Europe, mais aussi en Asie, en Russie, même en Thaïlande, on le voit venir. Et on va avoir un monde qui va avoir tendance à contrôler de plus en plus des pays qui vont vouloir en fait te renifler les fesses de plus en plus. Plus de paperasse, plus de déclarations, plus de fouilles en tout genre, plus de friction quand il s'agit de bouger. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bouger, mais c'est juste que avant le voyage, l'expatriation, ça rimait avec liberté, avec aventure. Mais non, pour moi, l'expatriation, le voyage, ça rime avec administration, paperasse, gratte-papier. Bref, bouger, c'est de l'administratif, c'est des procédures, etc. Okay, donc c'est plus casse-pied qu'avant. Et ça, c'est un truc dont il faut tenir compte. Et ça, si tu veux essayer de fuir ça, à mon avis, tu es mal barré parce que ça va être mondial. Déjà, ça commence même dans les pays qui ne sont pas soi-disant alignés. Parler d'aligner encore en 2025, mais bref. Et ça va être partout. Autre chose, tendance que je vois, c'est que l'écart, et ça c'est pareil, tu peux me nommer un pays, ça va être globalement la même chose. Il y a peut-être quelques exceptions de pays inconnus, mais voilà. C'est qu'on on assiste à un écart de plus en plus grand entre le coût de la vie et les salaires moyens des gens. Alors il y a toujours dans chaque pays des gens qui s'en sortent très bien. Okay, il y a des pauvres, des riches de partout. Mais en moyenne, on voit en fait un coût de la vie qui augmente. On appelle ça une inflation. D'autres appellent ça une dévaluation de la monnaie. Ça revient au même, l'idée y est. Tu vois, mais en fait, des salaires qui sont devenus trop petits par rapport au coût de la vie. Et ça concerne le logement, que ce soit achat et location, l'énergie, la bouffe, les bagnoles, les voyages, les sorties, etc. Okay, donc aujourd'hui, la difficulté, je dirais, que si tu veux aller dans un pays et que tu n'es pas blindé, c'est trouver un pays où ce sera plus intéressant que la France d'un point de vue coût de la vie, argent que tu gagnes. Et là, ça devient de plus en plus difficile, même dans des pays où les revenus sont hauts. Tu peux me nommer la Suisse, tu peux me nommer les Pays-Bas que je connais bien, tu peux me nommer la Norvège, tu peux me nommer les États-Unis. Dans ces pays-là où il y a des revenus
plus élevé que la France, bah, le coût de la vie aussi a tendance à être de plus en plus haut. Okay, donc au final, ça vaut pas ou moyennement le coup. Pareil en Russie, le coût de la vie a vachement augmenté, les salaires ont augmenté un petit peu, mais le coût de la vie a tellement augmenté que bah, finalement c'est pire qu'avant. La Chine, pareil. L'Australie, Nouvelle-Zélande, coût de la vie complètement dingue, des salaires qui n'ont pas suivi. Donc si tu veux t'expatrier, si tu veux aller vivre dans un autre pays, il faut que tu vives mieux qu'avant. Il y a une règle d'or en termes d'expatriation, c'est la règle numéro 1, les gars, ne l'oubliez jamais. Et pourtant, je vois tous les jours des gens l'oublier. On s'expatrie pas pour la gloire, on s'expatrie pour vivre mieux. Si c'est pour partir de France et vivre pire qu'avant, ça sert absolument à rien. Tu tombes dans l'expatriation pour la gloire, tu tombes dans la catégorie des prouveurs. Les mecs qui sont là pour prouver, t'as vu, je suis expatrié. Ouais, mais on s'en fout. Ce qui compte dans une expatriation, c'est mieux vivre. Si tu vis pas mieux, ça sert à rien, reste là où tu es, ok? Donc ça, c'est une difficulté, c'est que tu vas falloir trouver un pays où le ratio argent gagné, coût de la vie est meilleur que là où tu es. Et ça, c'est de plus en plus complexe. Et pour ça, moi, ce que j'invite à faire, c'est de viser au plus possible, d'une manière ou d'une autre, je vais développer un arbitrage géographique. Soit tu as un business sur Internet et tu vas vivre dans un pays pas cher, ok? Soit tu te démerdes pour avoir le salaire dans un pays au coût de la vie, au niveau de vie élevé, et vivre dans un pays pas cher. Typiquement, il y a une mode en ce moment d'Américains qui viennent vivre en France. Oui, mais ces Américains, ils gagnent pas leur vie en France, ils sont pas fadas, tu vois. Il faut être complètement narvalo pour aller, pour quitter les États-Unis, pour aller travailler en France. Non, c'est qu'ils gardent leur revenu américain, leur salaire américain et ils vivent en France. Et là, d'un coup, la France, elle devient intéressante financièrement. Okay, ou par exemple, un exemple classique, même s'il est plein de contraintes, etc., mais ça fonctionne encore, tu vas vivre en France à la frontière suisse et tu travailles en Suisse. Là, oui, tu profites du milieu de la Suisse, donc les salaires élevés, mais sans avoir les inconvénients de la Suisse. Ok, ultra flicage de la Suisse, beaucoup plus de contrôle qu'en France, et puis coût de la vie élevé en Suisse, sauf que tu vis en France. Pays-Bas, je sais pas, démerde-toi pour avoir un salaire hollandais en France ou quelque part en Asie du Sud-Est. Là, oui, ça vaut le coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est de viser au maximum, non pas une destination, mais viser un arbitrage géographique, soit avec un salaire qui vient d'un pays avec un salaire élevé et toi tu vis dans un pays au coût de la vie élevé, au coût de la vie bas, avec des salaires bas, là tu as un bon arbitrage. Soit tu as un business sur Internet et tu gagnes dans une devise forte avec des prix d'un niveau occidental et tu vis dans un pays pas cher. Il y en a plein qui le font, par exemple, tu sais, avec les business sur Internet en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, etc. Ça, c'est un arbitrage, tu vois, qui est intelligent. Ou ça peut simplement être un arbitrage, si tu veux rester en France, avec Internet et vivre dans une campagne. En campagne, tout le monde gagne le SMIC ou presque. Si toi, tu arrives à avoir un business sur Internet qui ne fait que, je sais pas, 2500 € par mois, c'est déjà pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est vider cet arbitrage-là. Parce que ces Eldorado où tu allais avant, où c'était pas très cher, pas bien plus cher qu'en France, mais sur place, tu gagnais beaucoup plus qu'en France, et ils disparaissent petit à petit. L'Australie, c'est plus le cas. Les États-Unis, pareil. Alors, les États-Unis, honnêtement, si j'étais un artisan, et que je voulais rester artisan, je voulais pas garder un truc sur avoir un truc sur Internet et que j'avais un moyen d'aller aux États-Unis, je taperais quand même les États-Unis parce que les États-Unis c'est le pays du pognon, mieux que la Suisse, les Pays-Bas, les Norvèges, etc. Quand il s'agit de pognon et que tu es capable d'en gagner, que tu es entrepreneur, il n'y a pas mieux que les États-Unis. C'est le marché le plus juteux au monde. C'est le pays, même si aujourd'hui une inflation de dingue, le coût de la vie est élevé, etc. C'est difficile d'y rentrer pour les visas. On est d'accord. Mais pour gagner du fric, les États-Unis, c'est le top. Il n'y a rien qui bat les États-Unis. Okay, si tu arrives à avoir le marché américain, c'est le top. Mais voilà, moi, si j'étais artisan et que je voulais monter une affaire, j'essaierais d'aller aux États-Unis. Et rapidement, à me faire des revenus à 6 chiffres faciles et dépenser le moins possible aux États-Unis ou te mettre dans un coin aux États-Unis où le coût de la vie est pas cher. Parce que les États-Unis, c'est pas que la décadence californienne de Miami et de New York. Tu as des États aux États-Unis qui sont très bien encore, même encore aujourd'hui. Okay, essayer de se mettre dans ces États-là, mais de toucher un gros salaire américain, new-yorkais ou californien. C'est ça le truc à faire. Okay, mais voilà, ça c'est le deuxième axe. Et troisième axe que je vois, difficulté, c'est que l'insécurité a tendance à s'internationaliser. On le voit dernièrement à Taïwan, on l'a vu
en Australie. Ok. On a vu un Bataclan en Russie, à Moscou en 2024. Bref, tu vois, ces attentats, etc., ça a tendance à aller un petit peu de partout, etc. Donc, on est moins avant. Avant, c'était vraiment, bon, la France est un pays dangereux. Tu quittes la France, t'es tiré d'affaire. Maintenant, c'est plus comme ça. Il y a encore quoi? C'était quoi, une semaine? J'ai vu aux Pays-Bas. Il y a eu un attentat encore aux Pays-Bas. Un mec qui est rentré avec une bagnole dans un marché de Noël. Tu vois? Bah maintenant, faut bien choisir tes destinations, quoi. Il y a des pays où tu crois qu'ils sont safe, mais ils ne le sont pas vraiment, en fait, où ils se dégradent beaucoup. Ok. Mais globalement, je sais que tu veux des destinations. Allez, parlons de destinations pour le divertissement. Si tu es un homme célibataire, aucune attache, que tu n'en veux pas, le couple ça t'intéresse pas, la famille ça t'intéresse pas, tes parents t'as rien à cirer, ou voilà, voilà. Tu as ton petit business sur internet qui fait tes 3000 balles. Ouais, tu vas te mettre dans un pays du sud-est, je veux dire Asie du sud-est. Il fait chaud toute l'année, si t'aimes ça. Thaïlande, Philippines, Indonésie, voilà. C'est en ce moment les destinations les moins pires, je dirais. Même si, attention, la tendance au contrôle arrive là-bas aussi. On voit les fermetures de comptes, etc. Attention à la guerre aussi potentielle qui peut éclater là-bas, qui peut prendre de l'ampleur, comme Thaïlande-Cambodge. Hein. Chine-Taïwan, on ne sait pas ce que ça va donner dans le futur. Hein. Surtout, je pense à ceux qui seront aux Philippines. Taïwan, pays que j'adore. Mais clairement, Taïwan, si tu veux vivre l'Ukraine numéro 2, bah, c'est l'endroit où aller. Moi, merci, j'ai donné merci, mais non merci. Je ne le referai pas une deuxième fois. Mais globalement, les îles du Sud-Est, pour le jeune célibataire, ou moins jeune, qui a son revenu sur Internet, ouais, c'est en ce moment une bonne planque. Tu as les nanas, la vie est facile dans le sens où tu n'as pas à cuisiner, etc. Bref. Après, pour fonder une famille, pour trouver une femme d'aplomb dans ces pays-là, bonne chance. Hein. Quand on parle de la femme de ta vie en Thaïlande, ça peut arriver, il y en a qui le font. J'ai même connu des gens qui avaient trouvé des femmes sur place qui étaient tout à fait valables. Mais c'est très rare. Ok. Puis tu t'ennuies vite en général, voilà, au niveau discussion, tu t'ennuies en rond. Bah, c'est pas le top, quoi. Mais si tu veux juste profiter, juste faire vivre ta vie, c'est nana fête, il n'y a pas mieux. Ok. Après, pour une famille, je dirais qu'en rester quand même en Europe. T'as l'Espagne, mais l'Espagne c'est pareil. L'Espagne, je voulais y aller moi et j'ai complètement laissé tomber parce que en gros, j'ai des contacts en Espagne, y compris de la famille, et en fait, c'est en train de devenir comme la France. Au niveau des impôts, c'est pas bien plus intéressant. L'insécurité ces derniers temps en Espagne, elle augmente. Les prix de l'immobilier, je sais même pas si c'est même pas plus cher en Espagne qu'en France, mais non. En tout cas, les loyers, je vois, ça devient complètement dingue. Même au nord de l'Espagne, en 2 ans, ça a vachement augmenté. Le Portugal, pareil. J'ai des contacts sur place. Apparemment, le pays est métamorphosé en 10 ans. Il y a 10 ans, j'allais en Portugal, j'adorais. J'adorais la bouffe, j'aimais bien les gens, ça parlait super bien anglais, il n'y avait pas d'insécurité. Bah, apparemment, ça a bien changé. Les prix ont éclaté. Et au niveau de l'insécurité, apparemment, c'est en train de faire un 180 degrés, quoi, tu vois. T'as la Croatie, auquel je pense pour moi aussi d'ailleurs. Croatie qui est pas mal. T'as la mer, t'as la montagne. Après, la mentalité croate, c'est quand même particulier. Moi, j'étais en Croatie quelques fois. J'ai pas toujours trouvé les gens particulièrement sympas. Même si, voilà, t'as une tête de slave, etc. Je sais pas, j'ai trouvé très froid, pas toujours sympa. Mais bon. Slovénie, éventuellement. Slovénie, ça peut être pas mal. Voilà, c'est destination en Europe. Roumanie, Pologne. Le problème, c'est que t'es près du conflit en Ukraine, là. Je sais pas comment ça va déborder. Et puis, c'est des pays aussi où le coût de la vie augmente rapidement. Et t'as intérêt à avoir un bon business parce que sinon, ça vaut pas bien, financièrement parlant, ça vaut pas bien plus le coup que la France, quoi. Tu vois, tu payes peut-être un peu moins, mais tu gagnes moins, quoi. Donc, soit il faut que tu aies un business sur Internet costaud. L'avantage de ces pays-là, c'est qu'au niveau insécurité, tu vas y gagner par rapport à la France, qui est quand même le problème numéro 1 de la France, hein, c'est l'insécurité. Hein. L'administration casse-pied, mais tu vas voir que l'administration, tu vas la trouver aussi dans d'autres pays. La Thaïlande n'est pas en reste, hein. L'administration thaïlandaise, c'est casse-pied, ça change tout le temps, les visas changent tout le temps, les règles changent tout le temps. La Russie, tu crois que tu vas aller dans un enfer, non, tu vas pas aller dans un enfer administratif? Bien sûr que si. Avec une immigration, service de l'immigration qui change ses lois, etc., etc.
Les impôts augmentent aussi d'ailleurs, attention là-bas. Ils augmentent vite. Au rythme où ça va, ça risque de plus être très intéressant dans quelques années. Mais bref, pour te dire que bon, en ce moment, bah moi personnellement, il n'y a aucun pays qui me botte vraiment, quoi. Vraiment, tu vois, moi si je pars de France, c'est pour vivre le rêve américain. Alors quand je dis rêve américain, c'est pas forcément les États-Unis. Et moi si je pars, c'est pour vivre mieux, voilà. Faut vraiment qu'il y ait un gros upgrade, tu vois. Mais si c'est pour faire avoir globalement la même vie que j'ai en France, en ce moment, je vois aucune raison de partir de France, sauf si ici ça devient vraiment invivable. Chose que je n'écarte pas. Ici, l'insécurité peut vite devenir vraiment invivable, n'importe quoi, ça peut vite partir en live ici. Donc dans ce cas-là, je partirai, j'ai un plan B, j'ai un plan C, des destinations que je t'ai déjà données en vidéo. D'ailleurs, si tu écoutes bien, dans lesquelles je peux atterrir et voilà, je peux tout de suite faire ma vie, quoi. Mais si c'est globalement pour avoir la même vie qu'en France, je vois pas trop l'intérêt d'aller partir. Surtout que c'est pour avoir la même vie qu'en France, sans avoir ma famille à côté, avec laquelle je souhaite passer du temps maintenant. Quel intérêt, quoi. Il n'y a aucun pays où je me dis, voilà, vraiment, quand je vais là-bas, c'est le rêve américain, quoi. Tu vis beaucoup mieux, il y a tout de suite du potentiel, etc. Non. Dans ma situation à moi, après, voilà, chaque situation est différente. Ce qui fait que, moi, j'ai mis en stand-by tout projet d'expatriation, parce qu'en ce moment, en fait, je vois que le monde est le bordel, tout change très vite. Des pays, parfois, qui m'intéressaient, changent en un an, ce qui fait qu'ils deviennent plus pertinents. En ce moment, c'est tellement mouvant que autant rester là où je suis, observer, m'en renseigner et faire la bonne pirouette au bon moment quand il faudra, quoi. Soit quand il faudra absolument partir de France vite, soit quand j'aurai une opportunité d'aller vivre le rêve américain. Façon de parler, tu vois. Mais si c'est juste histoire de changer de pays, globalement retrouver les mêmes problèmes, peut-être même en pire des fois, aucun intérêt, quoi. Ok. Voilà ce que je peux te dire pour 2025. Après, comme je te dis, ça va dépendre de la situation de chaque personne. Quelqu'un qui te dit, ouais, expatrie-toi ici, c'est douteux parce qu'il ne connaît pas ta situation à toi. Il ne connaît pas tes projets, tes goûts, etc. C'est à toi de sonder en fonction de ce que tu cherches, en fait. C'est ça, hein. C'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches. Qu'est-ce que tu recherches et est-ce que ce que tu recherches, c'est réalisable. Et à partir de là, tu prends une décision, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme destination? Pareil, la Suède, laisse tomber. Finlande, laisse tomber. Danemark, pareil, c'est globalement, ouais, moins d'insécurité, mais globalement, tu vas retrouver voilà, même train-train de vie qu'en France. Le Royaume-Uni, je t'en parle même pas. Je crois que c'est le pire pays d'Europe en ce moment. L'Asie centrale, ça reste quand même le tiers-monde. Russie, c'est devenu une espèce de dictature dangereuse. Et pour y gagner du fric, pas mal qui jubile sur la Russie, va y bosser d'abord, essaye de gagner du fric là-bas, et puis on en reparle. Okay, moi, je connais la réalité. Voilà, il y a vivre là-bas avec un business sur Internet, avec des revenus occidentaux, et puis il y a vivre sur place en faisant du local. C'est pas du tout la même donne. Surtout quand tu débutes, que tu ne connais pas la mentalité, que tu n'as aucun réseau, et que tu parles pas russe. Alors là, mais Amérique du Sud, pareil. Les retours sincères que j'ai, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Le seul pays qui m'intéresserait, c'est l'Argentine, mais pareil. Pays instable en ce moment. Quand je pèse le pour et le contre, tu vois, je suis pas emballé, quoi. Beaucoup parlent du Paraguay, mais déjà le climat super chaud, ça m'intéresse pas. Pas de mer, pas de montagne. Apparemment, les prix sont en train de flamber aussi. Et puis, à part ça, c'est le tiers-monde. Hein, je veux dire, les hôpitaux là-bas, c'est le tiers-monde, on m'a dit. L'infrastructure du Paraguay, c'est le tiers-monde. Sur place, c'est des salaires du tiers-monde. Tu vas dans le tiers-monde, tu vois, quand même. Donc, ouais, si tu en plus tu as une femme et que tu veux des enfants, etc. Bon, qu'est-ce que tu vas foutre au Paraguay, quoi, tu vois. C'est pareil, c'est des destinations d'hommes célibataires, quoi, tu vois, qui sont là à vivoter, à courir les nanas, etc. Mais ça s'arrête là, quoi, tu vois. Brésil, l'insécurité, je t'en parle même pas. Il y a des Brésiliens en France, j'en connais plusieurs. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils font là. Enfin, si, je leur ai demandé justement. Les origines, je comprenais pas ce qu'ils faisaient là. Et en gros, pour eux, le Brésil, c'est la France pour eux, c'est un pays sûr. Pour te dire le niveau d'insécurité du Brésil. Et puis financièrement, le Brésil, c'est pareil en tant qu'entrepreneur. On m'a raconté l'entrepreneur au Brésil. Apparemment, c'est un enfer sans nom. Enfin, bref, on pourrait continuer pendant longtemps et faire le tour du monde.
Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de mettre ton pouce, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et puis, un appel visio que toi et moi en privé, bah, ça se réserve dans la description si tu veux. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, on parle du sujet que tu veux. Si tu veux me booker pour parler d'expatriation ou de business sur Internet, moi c'est un truc que je fais, tu vois. Solution alternative en dehors d'Internet. Et ben on peut en parler, c'est dans la description. Et puis bah écoute, profite bien de ta fin d'année 2025, ok. Passe un bon nouvel an, profite bien de ta famille, tes amis, tout ce que tu as prévu de faire. Moi j'étais censé aller au ski, mais finalement je suis malade, donc je vais bien rester chez moi. Le temps que ça passe, c'est pas grave, j'irai après le nouvel an. Mais en tout cas, je pense que tu l'entends, là, je suis pas très bien. J'ai pas non plus beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, si toi t'as prévu un truc, je sais pas, la mer, la montagne, profites-en bien. Et puis, bah écoute, on se retrouve en vidéo en 2026. Et bah écoute, à 2026. Ciao.